Salut les gens, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur l'ouverture des decks. Donc aujourd'hui il va s'agir d'un deck très récent. Il s'agit des decks des dieux égyptiens Slifer, le dragon céleste. Donc, Slifer, le dragon céleste, viens à moi, ma toute puissante créature. Donc, en présentation ils ont dit: Slifer, le dragon céleste, dont le pouvoir grandit avec chaque carte dans votre main, dispose désormais de son propre deck de structure. Ce deck inclut la nouvelle carte magie attaque de la force du tonnerre, qui permet de détruire les monstres de votre adversaire et piocher une carte pour chaque monstre que vous détruisez. C'est très fort, très très fort. Il y a également d'autres nouvelles cartes pour vous aider à récupérer, invoquer et protéger Slifer grâce à une stratégie qui utilise les monstres de votre adversaire comme sacrifice. C'est un deck vraiment badass pour invoquer Slifer. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai deck des dieux égyptiens Obélisque, c'est logique, mais aujourd'hui on va se concentrer sur Slifer. Donc, alors, que je vous explique, j'ai déjà ouvert les decks, parce qu'en fait, sur le moment où je les ai eu, je pouvais pas faire de vidéo, j'avais un petit problème, et du coup, je les ai un peu joués, voilà, donc du coup, c'est pour ça que vous verrez pas l'ouverture en direct. Donc, le tapis que vraiment je trouve ultra badass, magnifique, vraiment, c'est magnifique parce que là, on voit Slifer avec toute sa puissance, c'est ainsi qu'Obélisque. En plus, ils ont bien divisé par deux, voilà. Le seul truc que je trouve mal, c'est que dans les deux decks, c'est les mêmes tapis. Ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient dû faire au moins un tapis spécial Slifer, un tapis spécial Obélisque. Mais bon, on n'a pas tout trouvé. C'est déjà super qu'ils aient fait un ex Slifer. Donc voilà, attendez, je mets bien pour qu'on voit bien en entier. Voilà, ça me paraît. Donc les amis, on commence tout de suite avec le bien entendu Slifer, le dragon céleste. Magnifique carte. Alors, nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale, non posable normalement. L'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée. Déjà, c'est-à-dire que l'adversaire il oublie trappe et trappe sans fond, ce qui est quand même pratique. Une fois par tour, durant la end phase, si cette carte a été invoquée spécialement, envoyez-la au cimetière. Gagne 1000 d'attaque défense pour chaque carte dans votre main, donc si vous avez un deck de pioche, ça peut très vite monter à une très grosse attaque et défense. Si un ou plusieurs monstres invoqués normalement ou spécialement depuis sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque, ces monstres perdent 2000 d'attaque et puis si leur attaque a été réduite à 0 en conséquence, détruisez-les. C'est vraiment très fort parce que c'est ça invoque un monstre style, par exemple, vous avez 4 cartes en main. Vous avez donc 4000 points d'attaque sur cette carte. Là, ça invoque le dragon ultime aux yeux bleus, 4500 en mode attaque. Si vous invoquez lui, enfin si lui vous l'avez déjà, là ça perd 2000, donc à 2500. C'est vraiment très, ça permet vraiment de détruire les plus gros monstres adverses. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on continue avec le croisement d'âme. Alors ça, c'est la carte pour invoquer dieu égyptien. Enfin, disons que ça accélère beaucoup de trucs. Donc vous voyez, pour ceux qui ont vu l'animé de la première génération, c'est Obélisque avec les 3 monstres de Isis, lorsque Kaiba l'affronte dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster lors de Batailleville. Pour ceux qui l'ont vu, ça vous parle tout de suite. Donc déjà, c'est une carte magie rapide, donc vous la posez, tac, vous pouvez l'activer durant le tour adverse. Mais c'est mieux de l'activer durant votre tour, parce que vous allez très vite voir. Durant la même phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par sacrifice un monstre bête divine. Monstre bête divine, ici présent. Lorsque vous le faites, vous pouvez sacrifier un ou plusieurs monstres contrôlés par votre adversaire, même si vous ne les contrôlez pas. Mais si vous invoquez par sacrifice de cette façon, appliquez cet effet. Jusqu'à la fin du prochain tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une carte ou effet par tour, sans prendre en compte les effets des monstres bêtes divines. Vous pouvez activer qu'un croisement d'âme par tour. Alors, certes, on peut pas activer plus d'un effet, enfin, on peut pas activer plus d'un effet par tour. Certes. Mais vous vous dites, si toi tu contrôles 0 monstres, et que là ça en contrôle 3, c'est tranquille, tu sacrifies ces 3 monstres, toi, tu sacrifies rien. Et en plus, tu peux attaquer, parce qu'il y a des cartes comme, comment il s'appelle déjà? Bourse des âmes, si je ne me trompe pas, qui permet de sacrifier un seul monstre adverse et de pas de carte battle phase. Donc, comment dire que ça, c'est quand même beaucoup plus puissant. Alors là, je vous mets les 5 cartes les premières du truc, puis ensuite, je vous ferai un tas. Alors ensuite, on a la fameuse carte attaque de la force du tonnerre, carte magie jeu rapide aussi. L'activation et l'effet de cette carte ne peuvent pas être annulés. Déjà, ça met bien. Si vous contrôlez un monstre dont le nom d'origine est Slifer Dragon Céleste, détruisez autant de monstres face recto contrôlés par votre adversaire que possible. Puis si vous avez activé ces cartes durant votre main phase, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Piochez un nombre de cartes égal au nombre de monstres détruits par cet effet et envoyez au cimetière de votre adversaire. Et aussi vous ne pouvez attaquer qu'avec un monstre au tour. Vous ne pouvez activer qu'un. En fait, ce qui est très fort avec ce combo, c'est que si l'adversaire, on va dire, il a 5 monstres face recto. Non, vous savez quoi, il a
3 monstres face cachée et 2 monstres face recto. Vous activez croisement d'âme. Attendez, juste pour être sûr, c'est pas les monstres face recto. Ouais, non, c'est bien les monstres, n'importe quel monstre. Vous activez ces 3 monstres face verso. Ensuite, du coup, vous invoquez votre Slifer, tranquille. Et vu que vous pouvez activer encore un effet par tour, vous activez cette carte. Vous détruisez ces 2 monstres face recto encore, et vous piochez 2 cartes, et voilà. Ce qui permet vraiment de faire un excellent combo très vite pour réduire, peut-être pas les points de adversaire à 0, mais pour vraiment vous débarrasser de tous ces monstres. Donc ça, c'est la carte de Slifer. On continue ensuite avec Bête Divine Ultime, carte piège infinie. Donc ça veut dire que elle reste sur le terrain tout le temps. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez défausser une magie piège, puis si un monstre Bête Divine dans votre cimetière invoqué spécialement en position de défense, puis transférer lui la cible d'attaque. On rappelle que les monstres Bête Divine sont envoyés au cimetière à la fin de la end phase quand ils ont été invoqués spécialement. Mais l'effet par la suite est meilleur, vous allez voir. Durant la end phase, si vous contrôlez un monstre Bête Divine, vous pouvez détruire toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire qui ont activé leurs effets sur le terrain ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Bête Divine Ultime qu'une fois par tour. C'est très fort vu qu'il y a de très grandes chances qu'un ça ait activé pas mal d'effets durant son tour. Donc ça reste vraiment pas mal puisque s'il a activé tous ses effets, que des cartes face recto, ça peut très vite s'en aller. Et on termine avec la carte, on continue avec la 5ème carte de rareté, le chercheur millénaire. Moi j'aime bien quand ils font des cartes millénaires comme ça, avec les objets milléniaux. Là on voit la clé de Shadi. 1000 attaques, 1000 de défense. Magicien effet. Lorsque vous recevez minimum 1000 points de dommages ou de combat ou d'effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Bon, jusque là, rien de fou. Mais, vous pouvez cibler un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Monstre avec point d'interrogation d'attaque exclu. Votre adversaire peut choisir un monstre, vous avez compris, depuis son deck. S'il n'en choisit pas, ou si le monstre est ciblé avec une attaque supérieure au monstre choisi, invoquez spécialement le monstre ciblé sur votre terrain. Et si vous le faites, mélangez le monstre choisi dans le deck. Sinon votre adversaire ajoute le monstre choisi à la main. Vous pouvez utiliser chaque effet de chargeur millénaire qu'une fois par tour. En fait, le gros avantage de cette carte, c'est que si l'adversaire contrôle, par exemple, on va dire Obélisque dans son cimetière. Il y a assez peu de choses que dans son deck qui possède un monstre avec une attaque plus élevée. Ce qui fait que vous pourrez invoquer spécialement Obélisque. Ce qui fait qu'un monstre de 4000 de vos côtés, c'est pas mal. Mais il faut que l'adversaire ait envoyé Obélisque au cimetière. On continue ensuite avec Tels. Donc on va les réunir. Donc amis, je vous laisse Slifer là pour que vous le voyez bien. Donc Tels, niveau 3, Elf effet, 500-500. Si cette carte est envoyée depuis la zone monstre au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Elf lumière niveau 1, attaque défense 0, tant que vous contrôlez le jeton Elf. Vous pouvez bannir cette carte depuis au cimetière et une magie depuis votre main, invoquer spécialement 2 jetons Tels, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement le reste de ce tour, sauf depuis votre main. Vous pouvez utiliser chaque effet de test une fois par tour. Ce qui est très fort, c'est que vous dites, vous le posez, il est détruit, vous invoquez un jeton, ensuite vous défaussez par exemple, je sais pas, le croisement d'âme, vous invoquez 2 autres jetons, tac tac, vous activez 3, vous avez Slifer. C'est tranquille. C'est pour ça que ça c'est vraiment une carte très forte pour le coup. Après, faut pas intéresser avec plusieurs monstres, parce que s'il détruit votre jeton d'origine, c'est mort quoi. On continue ensuite avec Fracas Guerrier Magique, niveau 4 1600-1000. Si cette carte est invoquée normalement, placez un compteur magie sur elle, maximum 1. Gagne 300 d'attaque pour chaque compteur magie sur elle, donc elle passerait à 1900 points d'attaque. Vous pouvez retirer un compteur magie de cette carte, puis cibler une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Voilà, ça permet de détruire les gros magie pièges dérangeants. On a ensuite Barbaros, le roi des bêtes. Et je vais être honnête avec vous, j'ai été étonné de voir cette carte dans le deck de Slifer et pas d'Obélisque. Parce que ça, c'est plus une carte de force brusque. Parce que Slifer, c'est plus technique, moi, je dirais. Donc j'ai été étonné de le voir dans le deck de Slifer. 3000 points d'attaque, 1900 points de défense, niveau 8, Barbaros, le roi des bêtes. Vous pouvez invoquer, poser normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 1900. Vous pouvez sacrifier 3 monstres, comme un dieu égyptien, pour invoquer par sacrifice, mais pas poser cette carte. Si elle a invoqué de cette façon, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. 3000 points d'attaque, vous détruisez tous les monstres adverses, c'est limite plus fort qu'un dieu égyptien. Limite. Parce que Slifer, vous l'invoquez, voilà, il a le nombre d'attaques 1000 fois le nombre de cartes de votre main. Lui, vous l'invoquez, tac, toutes les cartes sont détruites, vous attaquez directement 3000.
il y a peu de chances que ça ait une carte pour contrer. Ce qui reste quand même vraiment très fort. On continue ensuite avec le renard à 9 queues. Alors, j'ai déjà vu que renard à 9 queues, ça fait un petit clin d'œil à Naruto, parce que justement, il y a un renard qui a 9 queues. Après, j'ai pas regardé Naruto, mais j'ai quand même quelques bases, donc voilà. C'est ça qui est bien dans Yu-Gi-Oh! C'est qu'ils parfois ils font des clins d'œil à d'autres animes, à d'autres moments de la mythologie, enfin, plein de trucs. C'est ça qui est bien avec Yu-Gi-Oh! Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez sacrifier 2 monstres en spécialement cette carte, parce qu'à niveau 6, donc tu vois, c'est un sacrifice. Vous ne pouvez utiliser cet effet de renard à 9 queues qu'une fois par tour. Si cette carte a été invoquée spécialement depuis le cimetière, attaque un monstre en position de défense, inflige des dommages de combat perçants. Pour ceux qui ne se souviennent pas, infliger des dommages de combat perçants, c'est ce monstre c'est comme ça, vous attaquez. Si lui il a que 1000 de défense, là ça subit 1200 puisque lui il a 2200. Ce qui est vraiment très fort quand ça joue que sur la défense. Ensuite, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement 2 jetons renard, zombie, feu niveau 2, attaque défense 500. C'est vraiment une carte pas mal. Après, bon, ça fait 2 monstres quand même pour l'invoquer. Moi je dis vaut mieux économiser les 2 monstres pour invoquer plus Slifer. On continue ensuite avec le Chastiel Fantôme, 1100 d'attaque, 800 points de défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de votre choix de jetons Chastiel. Démon Ténèbres niveau 4, attaque défense 500. Inférieur ou égal au nombre de monstres que vous contrôlez. Une fois par tour dans vos standby phase, vous pouvez infliger 300 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre Chastiel que vous contrôlez. C'est-à-dire que vous contrôlez lui plus 1 ou voilà, vous infligez 300. C'est-à-dire que si vous en contrôlez 2, ça fait 600. Ce qui est pas mal, mais honnêtement, c'est pas le meilleur effet, je trouve. Les monstres Chastiel que vous contrôlez ne peuvent pas être en attaque dans le tour où vous activez cet effet. Disons, je trouve pas ça fou parce que si vous avez que lui, vous en avez que 1, ensuite vous infligez 600. Disons, c'est bien mis si vous pouvez pas attaquer, mais sinon, voilà. On continue ensuite avec le garde des cartes, niveau 4, 1600, 500. Si cette carte est attaquée normalement ou spécialement, passez un compteur garde sur elle. Cette carte gagne 300 d'attaque pour chaque compteur garde sur elle. 1900 comme le fracas guerre magique. Une fois par tour, vous pouvez cibler une autre carte face recto que vous contrôlez. Retirez un compteur garde de cette carte et si vous le faites, placez un compteur garde sur la cible. Si jamais la carte va être détruite, retirez-lui un compteur garde à la place. Donc c'est une sorte de protection contre une destruction pour un autre monstre. Ce qui est pas mal. Mais là, j'ai remarqué que Z quand même joue pas mal sur les comment ça s'appelle déjà? Sur les compteurs. Parce qu'il y a fracas guerre magique, le garde des cartes, donc il y a quand même pas mal de cartes. On retrouve ensuite le corbeau à griffe Caligo, bête à l'effet 900 d'attaque, 600 de défense. Si vous contrôlez un monstre ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement corbeau à griffe Caligo qu'une fois par tour de cette façon. Donc un monstre ténèbre vous contrôlez, défense, c'est tranquille. On continue ensuite avec la tortue électromagnétique, machine effet. Durant la battle phase de votre adversaire, effet rapide. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, terminer la battle phase. Vous pouvez tester cet effet de tortue électromagnétique une fois par duel. Donc cette carte est détruite, elle est envoyée au cimetière, vous pouvez la bannir, personne ne peut pas attaquer. C'est tranquille. Ensuite, on a un nouveau fracas guerre magique, mais des ténèbres cette fois-ci. Level 6, 1600 d'attaque, 1000 de défense. Si cette carte est invoquée normalement, placez 2 compteurs magie sur elle. Si cette carte est invoquée par pendulation, placez 3 compteurs magie sur elle. Gagne 400 d'attaque pour chaque compteur magie sur elle. Donc si vous l'invoquez normalement en section de monstre, enfin un monstre plutôt, parce qu'il est niveau 6, elle a 2 jetons, ce qui fait qu'elle passe à 2400. Ce qui est quand même pas mal, on va pas se mentir. Mais c'était pas mal aussi. On est allé là-haut. Vous pouvez retirer un compteur magique de cette carte, puis si vous voulez une magie piège sur le terrain, détruisez-le. Vous pouvez utiliser cet effet de fracas guerre magique des ténèbres une fois par tour. C'est un peu, disons, comme l'originel, mais juste qu'il a une plus grosse attaque. On continue ensuite avec le boucle fantôme, 0 d'attaque et 0 de défense, zombie, flip, synthoniseur, effet. C'est rare quand même quand il y a 4 trucs comme ça. Flip, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de jetons mouton noir. Zombie, ténèbres, niveau 1, attaque défense 0. Donc vous voyez, il est comme ça, il doit retourner, vous invoquez 4 jetons. Parfait pour invoquer un dieu égyptien. On continue ensuite avec en x3 Arima, le garde malfaisant. Donc oui, ça je vais pas vous mentir, j'ai vu beaucoup de decks passer, mais c'est le seul deck, ainsi qu'Obélisque, où j'ai vu des cartes en x3 directement dans les decks. C'est le seul deck. Parce que normalement c'était x2, je veux bien une ou deux cartes, mais x3 j'ai jamais vu ça. Donc 1700 d'attaque, 0 points de défense, niveau 4.
Vous pouvez défausser cette carte, ajouter une onde de ténèbres depuis votre deck à votre main. Vous verrez plus tard en test, c'est une carte magie de terrain qui est quand même pas mal. Vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres, piocher une carte, ou si vous avez sacrifié un monstre ténèbres, cette carte exclue, pour activer cet effet, vous pouvez ajouter un monstre ténèbres avec minimum 2000 de défense depuis votre deck à votre main à la place. Vous pouvez utiliser cet effet de Arima le garde malfaisant qui fois par tour. Donc en x3, et c'est vraiment la première fois que je vois un deck qui contient x3 la même carte. Après, c'est des decks d'Égyptiens, donc voilà, ça reste quand même, c'est quand même des decks des dieux, donc voilà. On continue ensuite avec Duke Shad, le Seigneur des Ombres 6, niveau 4, 500, 2000. Vous pouvez sacrifier un nombre de votre choix de monstres ténèbres, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, elle gagne 500 d'attaque pour chaque monstre que vous avez sacrifié. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre ténèbre de niveau 5 de votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Alors le problème c'est que Cypher est divin, vous voyez le signe. Vous voyez le signe, il est divin, il n'est pas ténèbre, donc ça met un petit problème. Vous pouvez utiliser chaque effet de cette carte qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre, exclut le tour, vous activez cet effet. On continue ensuite avec Vouer Horloge, un monstre cyberse de 1800 points d'attaque. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez diviser l'attaque de cette carte par 2 et si vous le faites, invoquer spécialement ajoutons Horloge. Donc ça vous permet d'avoir deux monstres. Bon après le problème c'est que lui vous avez invoqué normalement ou spécialement, mais si vous avez invoqué normalement c'est pas super. On continue ensuite avec Esprit Tanier Vishuda. Alors ça c'est une carte que j'apprécie beaucoup. 1500 d'attaque, 2500 de défense, niveau 7. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte puis autrement. Moi ce que je conseille c'est d'invoquer souvent en mode défense, parce que 2500 c'est pas une bonne défense. Donc ça met déjà un bon truc. Ensuite, si vous contrôlez un monstre face recto, monstre à effet exclu, vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière, puis cibler une carte contre votre adversaire, renvoyez-la à la main. Vous pouvez utiliser, c'est l'effet de Esprit Tanier Vishuda qu'une fois par tour. Pour être honnête avec vous, le deuxième effet, vu que j'ai déjà joué un peu ce deck, le deuxième effet je l'utilise jamais parce que je vois pas trop l'intérêt, il y a des cartes beaucoup plus simples, comme le dispositif d'évacuation obligatoire pour envoyer un monstre depuis le terrain à la main. Donc honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. On continue ensuite avec une carte que j'apprécie beaucoup, utilisée par Marek dans l'anime de Duel Monster, encore lors de Batailleville, le Rector Slime. Enfin, le Rector Slime peut-être pas utilisé par Marek, mais en tout cas c'est le type de carte que Marek utilise. Durant votre main phase, vous pouvez utiliser cet effet. Déjà, invoquer spécialement 2 jetons de slime. Déjà, vous l'invoquez, comme ça vous avez 2 jetons. C'est tranquille. Déjà, vous avez 3 monstres pour vous protéger, mais c'est pas fini. Pas fini. Ça, c'est une de mes cartes favorites. Et aussi, vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres. Monstre bête divine, bien entendu. Bête divine, exclu. En même temps, ça serait bête sinon. Durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, poser une slime métallique depuis votre main, deck ou cimetière. C'est-à-dire que même si vous avez qu'une slime métallique et qu'elle a été détruite pour être envoyée au cimetière, vous pouvez la rajouter. Sauf que c'est pas fini. Il peut être activé ce tour. Vous pouvez chaque effet de Rector Slime une fois par tour. C'est-à-dire que vous l'invoquez. Vous invoquez 2 jetons. Ensuite, vous passez à la battle phase. Vous ciblez votre Rector Slime dans votre main, votre deck ou votre cimetière. Et vous le posez. Et vous sacrifiez ces cartes. Ce qui fait que, puisqu'il n'y a que 500 points d'attaque, vous ne recevrez pas de dommages. Et ensuite, imaginons que ça c'est la slime métallique, vous l'activez à montre de 3000 points de défense. C'est vraiment, pour moi, l'une des meilleures cartes de ce deck. On passe ensuite, les amis, aux cartes magie. On commence tout de suite avec l'épée de révélation de la lumière. Donc en fait cette carte, je fais un rapide résumé parce que c'est une carte quand même très connue. Vous l'activez, la salle pendant 3 tours ne peut pas attaquer, et aussi tous ces monstres face verso, c'est-à-dire posés comme ça, sont retournés face recto. Voilà, c'est pour faire rapide parce que moi, les effets je connais bien. Il y a ensuite le plumeau de Damarpi, donc c'est pareil, je vous la fais courte. Détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Monster Reborn, ça permet de rappeler n'importe quel monstre dans votre cimetière ou celui de votre adversaire. On a ensuite le livre de la lune, donc celui-là vous l'activez, vous ciblez un monstre face recto et vous le mettez en mode défense face verso. Pratique pour soit bloquer les gros monstres ou pour aussi désactiver des gros effets. Le contrôleur d'ennemi, ça a 2 effets, c'est une carte magie jeu rapide. Soit vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, changer la position de combat de la cible, c'est toujours pratique. Soit sacrifier un monstre, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, jusqu'à N phase prenez le contrôle de la cible. Ce qui est bien, c'est que si vous pouvez faire encore une invocation de sacrifice ce tour-ci, vous pourrez encaisser Cypher. C'est ça qui est pratique. On a ensuite le pot d'avarice.
Donc ça permet de cibler 5 monstres dans le cimetière, enfin dans notre cimetière, et mélanger tous les 5 dans le deck, puis me piocher 2 cartes. C'est un dérivé de la jarre d'avarice que je préfère, la jarre d'avarice permet vraiment de mélanger 5 cartes, monstre, magie, piège, extra deck, et de piocher seulement une carte, oui, mais bon. On a ensuite l'assaut de monarque. Alors l'assaut des monarques, je suis content de l'avoir parce que dans toute ma collection, j'avais pas de carte monarque, donc je suis content d'en avoir. Les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes, et aussi aucun joueur ne peut les cibler avec des effets de cartes. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis votre deck, ce qui tombe bien parce qu'il n'y en a aucun. Donc en fait je vous explique. Là, vous invoquez par sacrifice, vous activez l'assaut des monarques. Vous avez 3 monstres, vous les sacrifiez, vous invoquez Cypher. Il ne peut être ni ciblé, ni détruit par des effets de cartes, ce qui est totalement cheaté. Vous activez ça, votre Cypher est totalement protégé. C'est ça, disons que je reproche aux Égyptiens, c'est qu'ils sont pas protégés. Un petit force du miroir, un petit armure de Sakuratsu, ils sont détruits. Comparé qu'avec l'assaut des monarques, ils sont totalement protégés. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. On a ensuite l'unité de ravitaillement, qui fait que si une fois par tour vous avez un ou plusieurs monstres de détruits, vous pouvez piocher une carte. Voilà. C'est une carte magique continue, donc voilà. Alors là, il va avoir un combo avec cette carte et celle d'après. Donc, carte en avance. Regardez 5 cartes au-dessus de votre deck, puis placez-la au-dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus d'invocation normale ou pause. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Ce qui est très fort, disons, c'est que déjà vous activez carte en avance. Vous regardez les 5 cartes au-dessus de vos decks. Vous les placez dans leur coude, donc là on va essayer dans leur là. Et en plus, vous pouvez faire une invocation en plus, ce qui fait que même si vous avez fait une invocation normale, vous invoquez Cypher, c'est tranquille. Mais le gros combo à faire avec la carte suivante, c'est le vrai nom. Déclarez un nom de carte, dévoilez la carte du dessus de votre deck. Alors de base, vous pouvez pas savoir. Sauf que si vous venez d'activer cette carte, vous savez quelle est la carte du dessus de votre deck. Mais déjà, voilà. Déjà ça vous pouvez savoir, mais vous allez voir la suite, elle est totalement folle. Et si c'est la carte déclarée, ajoutez-la à votre main. Bon, jusque-là on s'en doutait, ça reste assez cool, mais la suite, les amis, elle est incroyable. Puis, vous pouvez ajouter à votre main, ou ok, spécialement, un monstre divin depuis votre deck. C'est-à-dire que, si vous avez deviné la carte du dessus de votre deck, vous pouvez ajouter Cypher depuis votre deck à votre main. C'est tranquille, c'est cadeau. Sinon, envoyez-la au cimetière, vous ne pouvez activer qu'un le vrai nom par tour. Vraiment, c'est tranquille parce que ça permet vraiment de faire des gros combos, d'invoquer plein de monstres spécialement, d'invoquer Cypher, enfin, ça permet vraiment de faire plein de combos. On continue avec le code à usage unique. Donc, ça permet d'invoquer spécialement un jeton sécurité en position de défense, donc 2 minutes d'attaque, 2 minutes de défense, qui est quand même pratique. Et vous ne pouvez activer qu'un code à usage unique par tour. Donc, quand même, vous l'invoquez, tac, 2 minutes de défense, ouais, et après 2 minutes d'attaque, ça peut être pratique. On passe ensuite justement à la carte magie de terrain qui est l'antre des ténèbres. Tous les monstres face recto sur le terrain deviennent ténèbres. Alors vous avez vu que, je sais pas si vous avez fait attention, mais dans le deck, il y a pas mal de cartes qui permettent qui activent leurs effets sur des monstres ténèbres. Une fois par tour, si vous avez sacrifié un monstre que vous contrôlez pour activer un effet de carte, vous pouvez sacrifier un monstre ténèbre contrôlé par votre adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire contrôle un monstre même lumière, avec cette carte qui transforme en monstre ténèbre, vous devez sacrifier un monstre pour activer un effet, vous sacrifiez le monstre adverse. C'est tranquille. Même si vous ne le contrôlez pas. Une fois par tour, durant la end phase, invoquez spécialement autant de jetons du tourment, attaque défense 1000, que possible sur le terrain du joueur du tour en position de défense inférieure ou égale au nombre de monstres sacrifiés de ce tour, tant que cette carte était face recto. Disons, le seul truc que je reproche à cette carte, c'est qu'à ça on profite aussi. C'est-à-dire que lui aussi peut invoquer des jetons. C'est-à-dire que si par exemple vous affrontez Obélisque, le deck Obélisque, vous pouvez, l'adversaire, s'il sacrifie 3 monstres, il peut aussi invoquer 3 monstres, 3 jetons. C'est ça que je trouve un petit peu bête. On continue ensuite avec la pioche du destin. Donc, si vous regardez bien, il y a quand même Zodia, Magicienne des Ténèbres et Toile du Trône Noir rituel. Si vous avez poste inférieur à ceux de votre adversaire et que votre adversaire contrôle un monstre avec la plus haute attaque que le terrain, même en cas d'égalité, révélez 3 cartes de nom différents depuis votre deck, placez-les aléatoirement au-dessus de votre deck, puis piochez une carte. Lors de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas poser de magie piège et aussi vous ne pouvez activer qu'une carte ou effet supplémentaire. Vous pouvez activer qu'une pioche du destin par tour. Ce qui est très pratique avec ça, c'est que ça peut être aussi en combo avec le vrai nom. Mais ça, c'est vraiment quand vous êtes désespéré, que ça a plus de points de vie que vous, qui contrôle le monstre le plus puissant. C'est pas activé dès le premier tour. On passe ensuite aux cartes pièges. On commence avec la force miroir. Donc là, en fait, quand c'est des cartes connues comme ça, je vous fais un rapide résumé. Quand un vous déclare une attaque, vous activez cette carte, tous ces monstres face recto sont détruits, en mode attaque. Voilà.
Ensuite, on a l'avidité téméraire. Piochez 2 cartes et trouvez vos 2 prochaines draw phases. Disons, c'est bien avec Cypher si vous voulez vite avoir des cartes en main. Donc voilà. La fameuse slime métallique. Ok, spécialement cette carte comme monstre en position de défense. Attaque 0, défense 3000. Cette carte a toujours aussi une piège. Si elle est invoquée de cette façon, cette carte ne peut pas attaquer. Le seul problème de cette carte, c'est que même si vous l'invoquez, bah, elle est toujours traitée comme une carte piège. Donc elle peut être détruite par et une attaque et par un effet de magie piège. C'est ça que je reproche beaucoup à cette carte, c'est que elle est bien, mais ça reste limite. On continue ensuite avec la pomme d'or, qui est une carte très très puissante. Si vous recevez des dommages de combat lorsque vous ne contrôlez aucun monstre. Déjà, vous gagnez des points égaux aux dommages que vous avez reçus. Ça veut dire que si vous avez reçu 2400 points de dommages, vous gagnez 2400 points de dommages. Mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est qu'ensuite vous pouvez invoquer, enfin, vous devez invoquer spécialement un jeton malus sur attaque défense sur chacune égale au montant de life points que vous avez gagné par cet effet. C'est-à-dire que si votre adversaire vous avez attaqué avec son plus puissant monstre, vous pouvez invoquer par exemple Obélisque, vous invoquez cette carte, 4000, vos deux monstres s'autodétruisent. C'est pratique. Et on termine avec la dernière carte de ce deck qui est le retour au front. Ciblez un monstre au cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Donc les amis, c'est tout pour ce deck. J'espère que ça vous a fait plaisir que je vous présente. Moi en tout cas ça me fait très plaisir parce que le deck égyptien, je voulais en fabriquer depuis longtemps mais j'avais pas les bonnes cartes et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à partager. Sur ce les amis, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.